L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 07 61 90 98. L'art de prier. Shalom, shalom, frères et sœurs dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Alors, c'est notre émission, l'art de prier. Alors, nous sommes dans une saison, dans un cheminement, nous sommes dans un moment où nous voulons jouir des privilèges de Dieu. Nous voulons posséder les promesses de Dieu. Nous voulons bénéficier des grâces promises par Dieu. Frères et sœurs, un moment déterminant où nous devons aller chercher ce qui nous manque de façon spirituelle. Et c'est pour cela que le Seigneur suscite ce temps, pour révolutionner notre manière de prier, pour révolutionner notre vécu même sur terre. Frères et sœurs, je veux déjà commencer d'entrée de jeu à bénir le Seigneur pour ce temps, bénir le Seigneur pour ce moment, rendre grâce à Dieu pour ce temps de prière. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, alors nous vous demanderons simplement de faire un geste de partager, de taguer vos frères et sœurs. Pour toutes ces personnes qui attendent cette émission, elle est là. Nous débutons, partager, liker, parce que nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel. Frères et sœurs, nous allons vivre des vérités de Dieu, nous allons vivre des révélations divines, nous allons entrer dans une autre dimension. Alors, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, pour ceux qui nous observent pour la première fois, alors je suis le frère Job-Marie, premier responsable du ministère catholique Divine Révélation. Alors notre vision, la vision du ministère, c'est bien sûr d'étendre le règne de Dieu sur la terre, d'établir l'autorité de Dieu en tout lieu, d'emmener toute être vivant à adorer le Dieu unique, véritable, en esprit et en vérité, à susciter l'amour de Dieu dans le cœur des croyants, et pour terminer, à pousser toute âme vivante à expérimenter la liberté, la délivrance dans le Seigneur. Notre mission est susciter une race de chrétiens, de foi, en qui Dieu se reconnaît, et préparer une nouvelle génération de serviteurs, de servants de Dieu, possédés par la pensée de Dieu et marchant dans la vérité, surtout sous la direction du Saint-Esprit. Elle a aussi pour objectif d'emmener tous les enfants de Dieu à manifester le caractère divin. Et c'est pour cela que le Seigneur a suscité cela. C'est pour cela que le Seigneur permet ce temps. Et depuis plusieurs temps, plusieurs moments, plusieurs jours, vous avez vu que nous avons mis un thème qui, bien sûr, qui parle de déchirer le vêtement de malheur. Frères et sœurs, il y a quelque chose que Dieu veut préparer pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour ta vie. Bien-aimé, cet espace est bien sûr pour comprendre
ce qui est incompréhensible, pour décoder certains mystères qui entourent notre vie. Frères et sœurs, nous pensons que le Seigneur sur terre a permis que nous soyons sur terre pour vivre bien sûr notre destinée, pour vivre ce qui est écrit de nous. Bien-aimé, tu as le droit d'être heureux ou heureux sur cette terre. Et tu ne dois pas repartir ou quitter cette terre sans toutefois jouir de ses privilèges. Bien-aimés, nous refusons cela. Nous n'acceptons pas cela. Nous refusons que notre vie soit un échec sur terre. D'ailleurs, je commence à te dire ceci. Dieu ne veut pas que tu échoues sur cette terre. Dieu ne veut pas que ta vie soit parsemée de difficultés. Dieu ne veut pas que tu partes ou tu quittes ce monde avant ton heure. C'est pour ça qu'il permet que cette émission existe. Cette émission vienne pour révolutionner ta manière d'exister et de vivre dans le Seigneur. Frères et sœurs, partage, tag quelqu'un, parce que tout à l'heure, nous allons démarrer de fort belle manière. Vous êtes bien sûr à l'émission là de prier. Une émission qui vous permettra de prier. Un temps que le Seigneur te permettra de te rendre compte de la valeur que tu as non seulement pour la terre, mais aussi pour le ciel. Je suis en train de dire, quel que soit ce que tu traverses, il y a encore de l'espoir. Dieu veut ouvrir, Dieu veut utiliser ce temps pour te permettre de percer certaines profondeurs, pour te permettre de comprendre que les choses sont à ta portée. Alors, je bénis toutes ces personnes qui sont connectées. Je vous salue depuis votre position. Alors, là où vous nous écoutez, vous pouvez nous dire si c'est depuis la France, les États-Unis, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu ne cesse de couvrir vos maisons. Alors, frères et sœurs, je veux prier pour toutes ces âmes. Je veux prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Frères et sœurs, je prie que la main de Dieu soit sur vos vies et vos maisons. Que le sang de l'agneau vous protège. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vous couvre afin d'éloigner toute distraction de vous. Afin d'empêcher l'ennemi de vous distraire. Que le nom de l'Éternel soit élevé dans vos vies, dans vos maisons. Je prie que ce moment soit sécurisé par la main forte de l'Éternel. Frères et sœurs, j'espère que vous m'entendez bien, vous me recevez exactement depuis vos maisons. J'espère que le son est bon. J'espère que la main ou le message de Dieu, vous l'entendez parfaitement. Alors, je salue les hommes de Dieu qui sont connectés. En l'occurrence, le modérateur Thierry, que Dieu te bénisse. Un homme de valeur, un homme amoureux, amoureux de la parole de Dieu, discipliné dans le champ de vie. Je salue mon frère Matouré. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Merci de nous rejoindre. Merci pour ce que vous faites pour la maison de Dieu et pour l'avancement de l'évangile en tout lieu. Bien-aimés, juste encore quelques minutes pour que nous entrons dans le vif du sujet. Mais pour vous dire que vous n'avez pas le droit de désespérer. Vous n'avez pas le droit de penser que le ciel vous a oublié. Vous n'avez pas le droit d'être emporté par le découragement. Parce que c'est tant que le Seigneur vous donne cette espérance de voir le jour, sachez que quelque chose est possible pour votre vie. Sachez que il y a encore un plan que Dieu veut réaliser pour vous. Frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui
de quelque chose de primordial. Bien-aimé, ce thème est révélateur. Et comprenez ceci, que dans l'espace là de prier, les thèmes que nous allons aborder sont des thèmes dictés par le Saint-Esprit. Nous prions afin que le Saint-Esprit nous donne des thèmes clés qui touchent à notre vie, qui touchent à notre quotidien. Je commence par dire à quelqu'un que là où tu penses que Dieu ne te donne pas de solution, c'est que simplement tu as une résolution à prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Là où tu penses que tu n'as pas de solution, il y a une résolution. Frères et sœurs, tout n'est pas forcément que prière, tout n'est pas forcément que jeûne. Ça, c'est une chose. Il y a des choses que nous découvrons dans la parole de Dieu qui dirigent, qui orientent notre vie, qui nous donnent cette capacité de comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire. Il y a des actes que nous devons poser, mais il y a aussi des résolutions que nous devons prendre. Bien-aimés, j'ai compris au travers d'un verset que par moment, l'exaucement dépend d'une résolution. Que Dieu te donne la résolution de ta vie. Que Dieu te révèle la résolution de ta vie. Pourquoi je dis cela? Alors, prenons le livre de Job 22, le verset 28. Frères et sœurs, cette parole me fait du bien. Frères et sœurs, pour quelqu'un qui pense que sa vie est parsemée d'échecs, pour quelqu'un qui pense que rien ne le réussit, prenons ce passage. Job 22, le verset 28. Vous le verrez affiché dans votre, bien sûr, à l'écran. Vous le verrez maintenant, je pense. Et voici ce que dit la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Est-ce que l'esprit de quelqu'un est éveillé? Frères et sœurs, je veux que tu m'écoutes avec toute l'attention du ciel, avec toute la détermination de ton cœur. Quelqu'un écrit avec moi: à mes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, il y a un temps pour que la prière parle en ta faveur. Il y a un temps pour que tes sacrifices parlent en ta faveur. Mais il y a un temps pour que la résolution ou tes résolutions te conduisent dans le succès. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit. À tes résolutions répondra le succès. Frères et sœurs, pour dire que pour certaines personnes, il leur faut prendre des résolutions. La porte de leur succès se trouve au bas des résolutions. Bien-aimé, c'est d'abord l'entrée de jeu. Pour te faire comprendre que par moment, ne lève pas gratuitement les yeux vers le ciel, mais prends des résolutions. Tu veux accéder à un autre palier, tout ce que Dieu attend de toi, que tu prennes des résolutions. La Bible dit à tes résolutions, pour dire que le succès dépend de tes résolutions. L'exaucement dépend de tes résolutions. Quelles sont les résolutions de ta vie? Quelles sont les résolutions, frères et sœurs? Peut-être tes blocages dépendent des résolutions. L'ouverture dépend des résolutions. Frères et sœurs, je commence à dire cela. Examinons bien les Écritures. La Bible ne dit pas que le succès dépendra de tes prières. Mais à un moment donné, Dieu ouvre l'espace. Dieu permet que nous scrutons les Écritures afin de comprendre que de façon réelle, ce que nous souhaitons avoir sur terre dépend des résolutions. Bien-aimé, un homme sans résolution, un homme qui n'est pas habitué, ou un homme qui ne marche pas dans les pas des résolutions, ne peut pas avoir de solution. C'est pour ça que je disais ceci. Là où il n'y a pas de solution, là où tu penses que tu as crié à Dieu, tu n'as pas donné de solution, c'est que Dieu voudrait que tu prennes des résolutions. Note cela, c'est comme une révélation en train de Dieu. Frères et sœurs, merci pour toutes ces personnes qui se connaissent. Merci, partagez.
Parce que nous savons que beaucoup de personnes attendent ce moment. Nous savons que la dernière fois, nous étions plus d'une cinquantaine. Alors, c'est pour juste ce moment, pour ne pas qu'il se sentent lésés. Lésés. Aïe, aïe, aïe. Frère et soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, Dieu m'a parlé de quelque chose. Dieu a ouvert mon esprit sur certaines réalités. Bien-aimé, cet espace, c'est pour que je te communique. Pour que le Saint-Esprit te communique. Pour que Dieu ouvre tes yeux, ouvre ta pensée. Illumine ton cœur sur certaines réalités, certaines vérités. Bienvenue à l'espace des réalités. Bienvenue à l'espace des vérités. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, le thème, déchire le vêtement de malheur. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va changer ta vie. Connecte-toi rapidement parce que j'ai à te parler. Bien-aimé, c'est là de prier, une émission où nous te révélons certaines choses, où nous prions en fonction de ce que Dieu nous révèle. Déchire le vêtement de malheur. Bien-aimé, tu es condamné cette année 2025 à vivre des paroles de bénédiction de Dieu sur ta vie. Je refuse de te voir tourner, je ne sais d'où. Je refuse de voir que les choses n'évoluent pas. Taguez-moi toutes ces personnes qui étaient là. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, il y a 2 semaines, dans l'art de prier, nous étions en train de parler de briser le mur de l'impossibilité. Certaines personnes ont expérimenté quelque chose. Bien-aimé, les gens ne savaient pas que dans leur vie, même pour les chrétiens, qu'il y avait un mur invisible dressé. Lorsqu'ils ont pris à cœur de prier, lorsqu'ils ont compris le message, quelque chose s'est produit. Bien-aimé, nous avons eu des témoignages. Et je déclare, je crois encore, pour toutes ces vies, il y aura encore des témoignages. Il y aura quelque chose que Dieu va faire. Il y aura quelque chose que quelqu'un va expérimenter. Ne sois pas méchant, ne sois pas jaloux, partage. Bien-aimé, tu as tout regardé les choses inutiles. Elles ont envahi ton esprit, elles t'ont détourné. Commence à partager, tag, bien-aimé, parce que le message va déranger ton ciel. Le message va déranger le surnaturel. Le message va te conduire dans une autre dimension. Frères et sœurs, et c'est pour que tu vives certaines réalités de Dieu sur ta vie. Pour que tu vives ce que Dieu a annoncé sur ta vie, que le Seigneur suscite ce message. Déchire le vêtement de malheur. Quelqu'un écrit avec moi: mon vêtement de malheur sera déchiré. Que Dieu commence à bénir la maison de toutes ces personnes qui vont écrire cela. Partagez, bien aimé, je dirais, dans moins 10 groupes pour aider une personne, pour aider une vie. Frères et sœurs, c'est un message qui vient tout droit du ciel. Bien aimé, c'est un message où nous avons pris le temps d'écouter le ciel. Nous avons pris le temps d'écouter l'Esprit de l'Éternel. Nous avons pris le temps de demander à Dieu: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Frères et sœurs, quand le Seigneur m'a dit, quand l'Éternel a permis que je comprenne cela, frères et sœurs, j'ai tout de suite ressenti comme une révolte en moi. Bien-aimé, et je ne veux pas te laisser en marge de cela. Frère, je ne veux pas que quelque chose t'échappe. Ah, que Dieu bénisse toutes ces vies, frères et sœurs. Dis avec moi: le vêtement de malheur sera déchiré. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, je vois que nous montons. Bien-aimé, pendant que tu écris, c'est un acte prophétique. Tu es en train de signer dans le ciel. Tu es en train de signer dans le spirituel. Mon vêtement sera déchiré. Waouh. Mon vêtement sera déchiré. Le vêtement de malheur sera déchiré. Frères et sœurs, tu ne vas plus rester dans l'ignorance. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que Dieu veut réaliser. Il y a quelque chose que Dieu veut planifier dans ta vie. Beaucoup de personnes seront étonnées de savoir qu'il y a quelque chose qui gêne les vies, qui détruit les vies. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'évolue pas. Bien-aimé, certainement, c'est le vêtement de malheur. Bien-aimé, et ce passage existe dans la Bible. Tu comprendras que peut-être à partir
de ce soir, quelque chose se passera. Bien-aimé, ce temps, ce n'est pas de l'amusement. C'est un temps pour ceux qui veulent progresser dans la puissance de Dieu. C'est un temps pour ceux qui sont révolutionnés. Bien-aimé, il y a encore des adeptes, il y a encore des personnes, ceux qui doivent poser une marque intégrale de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors je salue déjà tous mes frères évangéliques qui sont là, qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Vous allez comprendre le message. Que Dieu, la Seigneurie de Dieu s'élève dans vos maisons. Waouh. Je vois que nous grimpons. Écoutez, frères et sœurs, entrons dans le but du sujet. Déchire le vêtement de malheur. Pourquoi je dis cela? Frères et sœurs, là c'était simplement, c'était une manière de vous galvaniser pour que vous soyez connectés sur la fréquence de la vérité divine, sur la fréquence qui va vous amener à découvrir certaines résolutions de votre vie. Waouh. Bien-aimé, il y a un constat qui est cruel. Introduction. Je commence. Je rentre dans le vif du sujet. Prépare-toi, prends un stylo. Bien-aimé, cette frappe, bien-aimé, c'est une frappe chirurgicale spirituelle. Elle est technique parce qu'elle va toucher des points clés. Tu vas comprendre. Et je sais que là où tu vas. Bien-aimé, vous savez, quand les hommes commencent à comprendre, il y a forcément une interjection qui sort d'eux. Je ne sais pas quelle est ton interjection. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu serais étonné, bien-aimé. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'écoutent, le remède de ta vie se trouve dans la Bible. Il faut savoir fouiller. Il faut savoir fouiller. Le remède de ta vie se trouve dans les Saintes Écritures. Bien-aimé, tu découvriras la solution de ta vie. Pourquoi? Certains croyants, pourquoi certaines personnes prient, mais leur vie n'évolue pas? Bien-aimés, ils ont fait des retraites de délivrance, de libération, mais c'est le même constat. Bien-aimés, je me suis interrogé, j'ai observé des vies et j'ai commencé à interroger le Seigneur. Et pendant longtemps, bien-aimé, pendant un certain temps, je suis en train d'interroger le Seigneur sur certaines choses de notre vie, sur certaines réalités de notre vie. J'interroge le Seigneur. Frère, pourquoi matin, midi, soir, je suis à l'église, je gêne, je prie, mais rien ne bouge. Au contraire, tu as comme l'impression que tu recules. Tu as ton voisin, certainement c'est fini. Après avoir brisé le mur de l'invisibilité, le mur invisible, le mur de l'impossibilité, bien-aimé, tu dois déchirer. Dis à ton voisin, je déchire le vêtement de malheur. Bien-aimé, c'est une progression. Nous savons où nous allons. Et si chaque semaine tu manques le rendez-vous, tu ne comprendras pas ou tu perdras de vue certaines choses. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Frère, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ces personnes, après avoir fait des déclarations, briser certaines choses, mais ils sont au même statu quo? Bien-aimé, j'ai commencé à être révolté. J'ai dit non, ça ne peut pas être comme ça. On a comme l'impression que les enfants de Dieu sont destinés à souffrir. Frère, non. Ton destin, ce n'est pas cela, sœur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi? Il dit dans le livre de Jérémie, j'ai des projets de bénédiction. Bien-aimé, où sont les projets de bénédiction de Dieu pour ma vie? Pourquoi il ne dit pas j'ai un projet? Il dit j'ai des projets. Et puis depuis là, toi tu n'es pas encore entré dans un projet. Je déclare, quelle que soit l'empêchement qui t'empêche d'entrer dans le projet, tu entreras dans les projets de bénédiction de Dieu pour ta vie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Tu vas comprendre.
le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Que beaucoup de personnes, en fonction de ce qu'ils vivent, ils ont mis toute leur énergie à briser les paroles de malédiction. Père, je sais, souvent même peut-être tu as pris des jeunes secs pour briser toute parole maléfique sur ta vie. Mais tu constates que c'est la déchéance. C'est dur. C'est comme si toi, et puis tout ce qui est malheur, c'est du copinage. Est-ce que tu as acheté la malédiction au marché? Est-ce que ton père faisait la campagne de la malédiction? Est-ce que ta mère faisait la publicité de la malédiction? Mais pourquoi tu vis cela? Certainement tu as compris qu'il fallait que tu passes par une délivrance. Et tu as déclaré, tu as brisé les paroles maléfiques. Il y a des personnes pendant ils brisent les paroles maléfiques, mais c'est le même. Tu as ton voisin, c'est bon. Et quelque part, c'est bon, c'est pas suffisant. Bien-aimé, je te dis que ce message c'est divin. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, je déclare sur la vie de toutes ces personnes qui vont m'écouter. Bien-aimé, quand tu vas faire le geste, quand nous allons prier, ta vie va changer. Il y a quelque chose. Et le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Il dit le problème, ce n'est pas seulement la parole maléfique qu'ils ont brisée, mais c'est le vêtement. J'étais scandalisé. Il dit quel vêtement? Père, quelles sont les preuves? Frères et sœurs, là des prières va ouvrir ton esprit. Père, tu as brisé pour toutes ces personnes qui ont brisé, qui ont pris le temps de détruire les paroles maléfiques, d'annuler, et puis votre vie ne change pas. Je vous le dis, il y a quelque chose. Frères et sœurs, cette année, c'est l'année de ta solution. Quoi? Le problème, ce n'est pas seulement les paroles maléfiques, mais c'est le vêtement de malheur. C'est le vêtement de malheur, plutôt, j'allais le dire. Pourquoi je dis cela? Nous allons prendre un verset biblique qui va vous éclairer. Nous allons prendre un verset biblique qui va vous illuminer. Frères et sœurs, beaucoup n'ont pas vu ça. Ça a échappé au regard des renégats. Bien aimé, je dis, ce direct, c'est pour des personnes qui veulent vivre dans l'intimité de la vérité. Des personnes qui sont projetées par l'ascension divine. Des personnes qui veulent respirer leur état divin sur terre. Est-ce que tu m'entends? Le problème n'est plus au niveau des paroles que tu as brisées, mais c'est le vêtement. Pourquoi je dis cela? Nous allons prendre, frères et sœurs, un seul verset qui certainement va scandaliser beaucoup de personnes et que je vais expliquer avant que nous ne prions. Psaume 109, le verset 18. Je dis, tu as brisé les paroles maléfiques, c'est bon. Les paroles, je ne sais pas, des paroles qu'ils ont libérées contre toi. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est parce que ce n'est pas suffisant que tu vis cela. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Tu vas déchirer aujourd'hui le vêtement de malheur. Le psaume 109, le verset 18. Tu vas le voir affiché, tu vas lire avec moi. Lis ce psaume-là, 109, le verset 18. Et puis je vais t'expliquer. Qu'est-ce que le psaume dit? J'espère que vous le voyez affiché. Voici ce que le psaume dit. Qu'il revête la malédiction comme son... Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme l'eau dans son intérieur. Et comme l'huile dans les eaux. Bien-aimé, il y a un danger. Qu'il revête la malédiction comme
vêtement. Il pénètre comme l'eau dans son intérieur. Comme l'huile dans ses os. Frère, sœur, il y a quelque chose à faire. Lis encore ce verset là où tu es. Qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Frères et sœurs, tu as brisé les paroles maléfiques. Tu as certainement lié les paroles maléfiques. Mais quelque chose t'a échappé. Et nous sommes venus réparer cette erreur par la grâce et par l'intelligence divine, propulsée par la faveur du Saint-Esprit. Non. Pourquoi les choses n'arrivent pas comme tu l'as vu, comme tu prévois et comme annoncé? Il y a quelque chose qui combat ta vie. Il y a quelque chose qui combat ton âme. Il y a quelque chose qui combat ton destin, bien-aimé. C'est le vêtement de malheur. La Bible dit ceci, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, bien-aimé. Donc, il y a des malédictions, frères et sœurs, qui soient agrippées, ou bien il y a le vêtement de malheur que nous portons. Frère, même si ce vêtement de malheur, est sur toi, quelles que soient les bonnes doses de prophétie, quelles que soient les bonnes doses de prière, quel que soit, même si Dieu veut, bien aimé, tu ne verras pas. Parce que la Bible est presque que ce vêtement coule comme l'eau dans ton intérieur. Tant que tu as ça, et tu ne peux pas aller quelque part. Comme l'huile sur tes os. Je ne sais pas si je parle à la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si le Seigneur te fait comprendre ceci. Que le problème actuellement, c'est ton vêtement. La solution, c'est que le vêtement a besoin d'être déchiré. Non. C'est une année de résolution. C'est une année. Bien-aimé, tu dois comprendre certaines choses. Il y a des choses qui t'échappent. Est-ce qu'on peut monter en révélation? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter en intensité? Frères et sœurs, ce qui est rattaché à toi, c'est le vêtement. C'est le vêtement, bien-aimé. L'huile, je veux monter en révélation, bien-aimé. Je veux monter en révélation. Je veux te faire comprendre quelque chose. Que de façon spirituelle, pour être investi, tu as besoin d'être revêtu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui disent papa pousse. Je te le dis. Pour être investi, tu dois être revêtu. On ne revêtit pas quelqu'un. S'il vous plaît, on n'investit pas quelqu'un qui n'est pas revêtu. Frère. Donc, pour être destitué, on a besoin de te dévêtir de façon spirituelle. Et ce sont des lois immuables. Ce sont des lois avec lesquelles on ne joue pas. Certainement, tu ne sais pas qu'il y a ce vêtement de malheur de famille que tu portes. La Bible dit qu'elle coule comme l'eau dans ton intérieur. Bien-aimé, le parfum de ta vie sans le vêtement, sans l'odeur du vêtement de malheur, qui s'attache à toi comme les eaux. Frère et sœur, il existe. Dieu m'a fait comprendre qu'il existe le vêtement de malheur. À l'instant, pendant que tu m'écoutes, le Seigneur commence à déchirer ce vêtement. Que la puissance de Dieu commence à déchirer ce vêtement. Et frère, écoute-moi bien, sœur. Tant que ce vêtement n'est pas déchiré, écoute-moi. Même si on t'impose
pose les mains, même si on verse l'huile sur ta tête, que ce vêtement n'est pas déchiré. Oh oh. Tu seras frustré. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Et cela échappe à beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, le vêtement de malheur n'est pas déchiré parce que ça coule comme l'eau dans l'intérieur et c'est rattaché à les os. Cette nuit, bien-aimés, nous allons pousser l'Éternel à prendre un décret. Ah non, je refuse que ta vie soit la même à cause du vêtement de malheur. Ça a un rôle. Ça a un rôle de façon spirituelle. Quoi? Bien-aimé. Et certainement la cause de ton échec, c'est le vêtement de malheur. Tu ne sais pas. Peut-être ils t'ont fait porter le vêtement de malheur. Il ne s'agit pas de paroles, il s'agit de vêtements. Bien-aimé, quand il s'agit de vêtements, la solution c'est de déchirer. Ou c'est d'ôter le vêtement. Beaucoup de chrétiens, ils prient, ils dansent, ils sont là. Ils gênent, mais il y a le vêtement du malheur qui ferme le ciel. Qui les empêche de voir les réalités divines se prononcer à leur faveur. Enfin, si ce n'est pas déchiré, si tu ne l'as pas ôté, tu vas vivre frustré sur terre, malgré tes efforts. Aujourd'hui, pendant que je parle, qu'on va chercher un vêtement, nous allons poser cet acte. Parce que tu as besoin de déchirer. Il y a dit ceux qui vont déchirer le vêtement de malheur. Bien aimé, vous allez comprendre que vous allez accélérer dans votre vie. Vous allez prendre une autre dimension. Quand j'ai lu ce somme, j'ai dit, ah bon, Seigneur. Frère, même si tu es tombé dans des prières, que le vêtement n'est pas déchiré, tu répars avec les mêmes effets. Tu répars avec les mêmes conséquences. Tu répars avec cela. L'ennemi sait que tu as ça. Parce que le code du vêtement, c'est d'attirer bien sûr tout ce qui est lié à ce vêtement de malheur. Tu as brisé les paroles. Tu as détruit les paroles, mais tu n'as pas déchiré le vêtement de malheur. Bien aimé. Et tu penses que les hommes de Dieu ne font rien pour toi. Ils ne prient pas pour toi. Enfin, souvent même ils sont là, ils ne comprennent pas. Mais je prie pour le frère, pourquoi ça n'évolue pas? C'est le même résultat. Je prie pour la soeur, mais c'est le même résultat. Mais lis. Le malheur peut se constituer comme un vêtement qui coule à l'intérieur de toi, qui va effacer tout trait de bénédiction, étouffer cela, qui coule sur tes os, pour dire, ça t'identifie. C'est ton état qui est là. Pour parler plus simple. Bien aimé, je veux encore élever. Je veux pousser encore. Allons dans un deuxième niveau de révélation. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que les paroles maléfiques sont liées à votre environnement? Mais le vêtement est rattaché à ton état. Ton état, ça veut dire, c'est ce que tu es. En réalité, quand tu as le vêtement de malheur, c'est comme si toi-même, tu étais personnifié à une malédiction. Les choses ne bougeront pas. Les choses ne vont pas évoluer. Les choses ne vont pas bouger. Ben, regarde un peu, suis-moi, dans ce qui se passe dans Zacharie chapitre 3, le verset 4. Non. Et beaucoup de chrétiens portent le vêtement de malheur, ils ne comprennent pas. Les choses n'aboutissent pas. Enfin, tu quittes, si tu veux, quitte devant le Saint-Sacrement. Mais le malheur est attaché à toi parce que ça coule en toi. C'est rattaché à toi. C'est ton état. Le vêtement exprime ton état. Les paroles maléfiques sont liées à ton environnement. Et donc, il y a des personnes qui sont doublées de ce lien. C'est-à-dire, en plus des paroles maléfiques, mais il y a le vêtement de malheur qui régisse les vies. Tu as brisé
les paroles maléfiques, elles sont rattachées à ton environnement. Parce qu'elles sont censées agir dans la sphère de ton environnement. Mais le vêtement est lié à ton état. C'est ta nature propre. C'est-à-dire que de façon spirituelle, quand on t'appelle malheureusement. C'est-à-dire que tu es reconnu par un maléfice. Ce vêtement a besoin d'être déchiré. Ce vêtement a besoin d'être déchiré. Dieu veut changer ta vie cette nuit. Des gens vont déchirer le vêtement de malheur. Non! Ma soeur, tu es fait pour bénéficier des fruits du ciel. Mon frère, tu es fait pour jouir des délices du ciel. Tu es fait pour cela. Zacharie chapitre 3, le verset 4. Est-ce qu'on peut agrandir pour que je puisse voir? Est-ce que vous voyez Zacharie chapitre 3? Est-ce que la région peut agrandir pour que je puisse voir? Regardez ce qui se passe. Bien aimé, le vêtement a une connotation spirituelle. Le vêtement a un rôle. Et si par malheur ils ont jeté un vêtement de malheur, que tu ne l'as pas enlevé, que tu ne l'as pas ôté, que tu n'as pas déchiré, désolé. Regardez ce que Zacharie, chapitre 3, le verset 4 dit ceci. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. L'ange veut dire ôter. Bien aimé, il ne s'agit plus de prière, il ne s'agit plus de paroles à briser. Moi, on doit ôter. Ôtez-lui le vêtement sale. Ôtez-lui le vêtement de malheur. Déchirez le vêtement de malheur. Puis je te dis, je t'enlève de ton iniquité. Je t'enlève de la malédiction, bien aimé. L'ange attend à ce que le vêtement soit ôté afin de déclarer cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la parole de Dieu te rejoint? Que Dieu te bénisse pour toi qui réagis. L'ange sait que le problème, ce n'est plus une parole maléfique qui danse. Ce n'est plus une parole maléfique qui vit dans son état spirituel. Mais c'est un problème de vêtement. Quand tu finis d'enlever et puis tu vois, action d'attitude présente, je t'enlève ton iniquité. Et puis dit, je te revêt de quoi? Des habits de quoi? Fête. Des habits de joie. Bien aimé, s'il y a habits de fête, s'il y a habits de joie, c'est qu'il y a habits de malheur. Qu'est-ce que tu as porté présentement qui bloque ta vie? Qu'est-ce que tu portes présentement qui bloque ta vie? Qui t'a porté ce vêtement? Qui t'a revêtu ce vêtement? Aujourd'hui, Dieu est en train de te donner une solution, une révélation. Tu dois déchirer le vêtement de malheur. L'ange lui dit ceci. Revêt l'habit de fête. Bien-aimé, pour dire, le vêtement de malheur ne peut pas attirer la grâce. Les bénédictions de Dieu ne fonctionnent pas avec les vêtements de malheur. Bien-aimé, les prophéties d'élévation, les prophéties de bénédiction ne vont pas de pair avec le vêtement de malheur. C'est pour ça ta situation est la même chose. C'est pour ça les choses ne bougent pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu vas atteindre un certain sommet. Tu veux briller. Tu veux être comme la lumière. Bien-aimé, il te faut déchirer le vêtement de malheur. Je déchire au nom de Jésus tout vêtement de malheur que tu portes. Tout vêtement de malheur. Aujourd'hui, cette nuit, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Aujourd'hui, Dieu doit réaliser. Bien-aimé, écoutez-moi mes enfants, écoutez-moi mes filles. Cette nuit, soyez animés d'une colère sainte.
Il y a un vêtement de famille de malheur, certainement que tu portes, qui agit à ton sein. La petite qu'elle ruisselle comme l'eau dans ton intérieur, qu'elle coule sur tes os, c'est attaché à toi, c'est collé à toi. Le ciel ne peut pas te reconnaître, le ciel ne peut pas t'accepter à cause de ce vêtement. L'ange est descendu dans le livre de ça, il dit, ôtez-lui ce vêtement, qu'il porte le vêtement de fête. Bien-aimé, donc il y a le vêtement de malheur repousse la bénédiction. Elle t'éloigne de certaines faveurs. Mais c'est pour ça que tu tournes en rond. C'est pour ça que ta vie n'évolue pas. Que Dieu te bénisse, toi qui parles, bien-aimé. Et beaucoup de personnes, ils sont dans des groupes de prière. Ils sont dans, bien-aimé, ils sont même au service. Mais ils ne savent pas qu'ils portent un vêtement de malheur. Bien-aimé, ils prient pour les autres, ça marche. Mais eux-mêmes, ils sont dans une souffrance en boucle. Ils n'évoluent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Oh, c'est le vêtement de malheur. Oh, c'est le vêtement de malheur qui agit en leur faveur. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous donne la révélation. Non, ta situation ne peut pas rester comme ça. Est-ce que tu es révolutionné dans ta foi? Est-ce que tu es déterminé? Pendant que là où tu es, je t'en supplie, va chercher un vêtement là où tu es. Va chercher un vêtement, je t'en supplie. Prends un vêtement. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Et fais l'action de déchirer. Déchire-moi ce vêtement de malheur. Quelque chose va changer. Tu dois entrer dans quelque part. Le vêtement de malheur t'empêche d'évoluer, t'empêche de progresser, t'empêche de te réjouir, t'empêche de vivre le bonheur. Limite, repousse, bien-aimé. Et Dieu ne... Il y a des lois qui ont besoin d'être brisées. Il y a des lois qui ont besoin d'être brisées. Et si Dieu parle de ça, ça sa portée, ça c'est réalité. Toi-même tu as porté le vêtement de malheur. Ton épouse a porté le vêtement de malheur. Tes enfants vont porter le vêtement de malheur. Et puis tu ne comprends pas. Je déchire cela sur ta vie. Bien-aimé, dans ce temps, je suis énervé. Je suis énervé de te voir, de voir que tu n'évolues pas. Je suis énervé de voir que le Seigneur m'a montré des choses et ça ne s'accomplit pas. Non, il y a quelque chose. Non. 2025, on ne fonctionne pas comme ça. On traitera le problème quotidien spirituel de notre vie. Et aujourd'hui, nous attaquons le vêtement de malheur. Ah, celui qui détient cela, celui qui porte ça, tout cela sera déchiré. La Bible dit que l'ange est descendu. Il dit, ôtez-lui, enlevez, et qu'il porte le vêtement de fête. Pour que les prophéties que j'ai de la part de l'Éternel s'accomplissent. Tu ne sais pas que c'est ça, frères et sœurs. Et puis tu es là, tu cherches à ce qu'on voit sur ta vie. Bien-aimé, tu cherches à ce qu'on annonce sur ta vie. Oh, il y a quelque chose qui exprime ton état. Il y a quelque chose qui parle de ta nature, le vêtement de malheur. Non, 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 non. Non, c'est fini. Déchire-moi ce vêtement, nous allons déchirer. Bien-aimé, nous allons déchirer. Nous allons déchirer. Bien-aimé, quel que soit là où tu es, quel que soit le lieu que tu fais, les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Non. Non, on refuse cela au nom de Jésus. On n'accepte pas cela au nom de Jésus. On n'accepte pas, bien-aimé. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un ministère et puis il y a un vêtement de malheur sur le ministère? Quelqu'un introduit cela parce qu'il te jalouse. Je déchire le vêtement de malheur. S'il existait dans la vie de mes frères et soeurs en Christ qui exercent le ministère, je déchire cela. Je déchire cela au nom de Jésus. Non. On dit, ôtez, j'enlève ça sur ta vie. Père, j'enlève ce vêtement de malheur sur la vie de tous mes enfants. Sur la vie de toutes ces personnes qui me connaissent, qui sont connectées à notre ministère,
qui sont connectés à ce temple. Frères et sœurs, même si tu as voyagé, même si tu es dans un territoire, si tu as le vêtement de malheur, tu vas revenir tel que tu es. Tu vas revenir tel que tu es. Je te parle de certaines réalités. Bien aimé, c'est une progression. Je dis, on va attaquer les problèmes clés de notre vie. On a fait tomber le mur de l'impossibilité. Il y a des gens qui ont vécu certaines choses. Les témoignages sont là. Bien aimé, on progresse. Vêtements de malheur. C'est lié à ton état, c'est lié à ta nature. C'est ce que tu es. En d'autres termes, tu es la malédiction personnifiée. Parce que ça coule à l'intérieur de toi comme de l'eau et c'est rattaché à tes os. Est-ce que tu ne vois pas que l'affaire est dangereuse? Est-ce que tu ne vois pas que l'affaire est sérieuse? Est-ce que tu ne sais pas que si tu n'as pas la révélation, ton état va être comme ça? Frère, Dieu m'a, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Que tu peux être servante ou serviteur de Dieu, mais ce vêtement de malheur sur toi. C'est pour ça qu'on ne vient pas te bénir. C'est pour ça qu'on ne vient pas te... Je garde ça dans mon ventre. Je dis déchire. Et lui fait l'action, lève-toi. Déchire-moi ce vêtement de malheur. Que cela vienne dans ta maison familiale ou paternelle, bien-aimée. L'acte que tu fais a une portée spirituelle. Non. Non. Que Dieu fasse en sorte que tout vêtement spirituel que sur ta vie tombe. Bien-aimé, je vais terminer avec Ésaïe chapitre 3, le verset 6. Pour que tu comprennes bien que le vêtement a une fonction. Ésaïe chapitre 3, le verset 6. Nous allons lire ça pour terminer. Ésaïe chapitre 3. Bien aimé, je suis énervé. Est-ce qu'on peut agrandir ça sur mon écran pour que je vois? Note-le ce soir. Pendant que le vêtement de malheur sera déchiré, tu porteras le vêtement de ta gloire. Tu revêtiras le vêtement de ton élévation. Non, ça ne l'est pas. Ça qui dit, ôtez-le le vêtement de malheur, mais qui porte le vêtement de fête. Toi, depuis là, c'est pour ça que tu n'es pas en joie. Tu n'as pas encore porté le vêtement de fête. Qui es-tu pour ne pas être heureux ou heureux sur cette terre? Bien aimé, je suis énervé contre ta situation que tu vis. Je n'accepte pas ça. Le ciel ne reconnaît pas ça. Regardez ce que la Bible dit. On ira saisir son frère. Les gens, je pense que c'est un amusement. Les gens pensent que c'est un jeu. Bien aimé, c'est bien. C'est le lieu où la révélation va t'atteindre jusqu'à chez toi à la maison. Non, bien aimé. On sera ici et puis on va bombarder dans ton spirituel. Tu vas comprendre. La Bible dit ceci. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison. C'est-à-dire, on ira voir ton frère. La Bible dit, tu as un habit. Sois notre chef. Quel est cet habit qui te rend chef? Est-ce que tu ne peux pas être chef sans ton vêtement? Mais on a besoin. L'état spirituel a besoin que tu sois revêtu. Que tu portes un vêtement qui est synonyme à l'état de grâce que Dieu veut libérer sur ta vie. Tu as un habit. Quel est cet habit qui te permet de prendre les commandes? Quel est cet habit qui fait qu'on te voit comme un roi, comme une reine? Quel est cet habit qui te manque? Quel est cet habit qu'on ne t'a pas donné? On ira jusqu'à dans la maison paternelle. Bien aimé, regardez la Bible bien possible. On ira jusqu'à dans son frère, jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Je suis en train de te dire, ton vêtement de gloire se trouve dans la maison paternelle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Bien aimé, pendant que je parle, je suis en train, je suis énervé. Frère, où ils ont caché mon habit de gloire dans la maison paternelle, je déclare que les anges aillent chercher cela. Je déclare que les anges aillent le récupérer. Tu as un habit, sois notre chef. À quoi ressemble cet habit? Pour que les hommes s'inclinent, pour que
que les hommes reconnaissent. Les conséquences du vêtement de malheur. Frère, quand tu as ce vêtement, tu tombes dans l'oubli. On te refuse tout. On ne te préfère jamais. Et tu ne connais jamais le succès. Mais tu vois comment je parle avec le visage serré. Le ciel sait qu'il aura des mouvements cette nuit. Non, non, non. Le ciel sait que ce n'est pas du jeu. Enfin, je suis en train de donner les codes qui vont t'amener à évoluer, qui vont révolutionner ta foi, qui vont te faire prier avec détermination. Est-ce que tu comprends? Je vais m'arrêter là pour qu'on prie. Non, 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 non. Je vais m'arrêter là. Tu as compris le message. Je veux qu'on prie. Là où tu es, lève la main vers le ciel, commence à bénir le nom de l'Éternel. Sois révolutionné. Sois révolutionné. Sois révolutionné. Sois révolutionné. Sois révolutionné. Commence à bénir Dieu. Il y a quelque chose que tu as appris. Il y a quelque chose que tu ne savais pas. Il y a quelque chose qui t'échappait. Il y a quelque chose que tu ne savais pas. Bien-aimé, tu dois prier là où tu es. Tu dois prier là où tu es. Tu dois prier là où tu es. Commence à bénir le nom de Dieu. Quelqu'un bénit le nom de l'Éternel. Quelqu'un bénit le nom de Dieu. Parce que quelque chose doit changer. Quelque chose doit apparaître. Quelque chose doit se faire. Frère, tu as appris ce soir qu'il y avait un vêtement de malheur. Partage ça avec un ami. Partage ça avec quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Il y a des gens, dans toutes les familles, il n'y a jamais de joie. Ils sont tous vêtus du vêtement de malheur. Je prie que l'ange, écoute-moi bien, que l'ange que l'Éternel a envoyé dans le livre de Zacharie te visite cette nuit. Qu'il vienne ôter ce vêtement, qu'il vienne déchirer ce vêtement. Prie, 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 prie. Commence à prier, s'il te plaît. Bénis le nom de Dieu. Pendant que tu pries, le ciel devient favorable. Pendant que tu pries, la terre commence à s'incliner. Pendant que tu pries, l'atmosphère spirituelle change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se fait. Élève le nom de Dieu. Élève la seigneurie de Dieu. Oh Père. Au nom de Jésus. Je te bénis pour cet enseignement. Je te bénis pour cette révélation. Je te bénis pour ce moment. Je te bénis, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu me montres quelle est la source de mon problème. Tu me révèles pourquoi depuis je suis au même statu quo. Pourquoi depuis je ne vois pas ces promesses se manifester. Oh Seigneur, qui es-tu? Qui est comme toi? Père, je veux encore célébrer ta grandeur. Cette nuit, je crois que quelque chose se fait. Au nom de Jésus. Bien-aimé, attendez que je marque ma conclusion. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le problème du vêtement, les gens, bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Le problème du vêtement, les gens pensent que quand tu as un vêtement, ce type, surtout si tu l'as identifié, que il faut tomber chez quelqu'un ou il faut aller faire une prière de délivrance. Frères et sœurs, la grâce de la délivrance contre les esprits, c'est de chasser les esprits impurs dans la vie des gens. Donc quelqu'un peut avoir un don de délivrance, de chasser les esprits. Tu vas aller pour qu'il prie pour toi et tu ne vois pas de résultats. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu chasses un esprit que Dieu t'a donné l'autorité ou la grâce de recevoir, l'autorité de la parole pour briser les lois ou pour détruire certains états spirituels. Faites attention, les dons sont spécifiés. C'est pour ça, dans ce cas, il faut avoir la grâce de tomber sur quelqu'un qui possède l'autorité divine sur ses lèvres, au point où, s'il s'agit d'un état, s'il s'agit d'une parole, qu'il possède l'harmonie divine de la parole de Dieu couchée sur ses lèvres, qui lui permettrait de parler comme si c'était Dieu qui parlait, afin d'annuler le pouvoir non seulement de ses paroles, et de prendre autorité sur ton état. Mais dans le cas de la grâce,
l'efficace de la délivrance, bien-aimé, c'est pour chasser les esprits. Donc quelqu'un peut chasser, vous pouvez quelqu'un qui fait une délivrance, chasser les esprits, mais il n'a pas l'autorité de parler sur certaines lois qui fonctionnent sur ta vie. Est-ce que je te parle? Aujourd'hui même, pendant que Dieu nous donne cette révélation, je m'irrige, je prie l'Éternel qu'il m'aide, qu'il me oigne afin que je sois cette personne capable de parler aujourd'hui sur ton état, capable de parler sur les lois spirituelles qui animent ta vie, afin que Dieu reconnaisse cela pour changer ton statut, pour changer ton environnement. Bénis le nom de l'Éternel. Pendant que tu es, bénis le nom de l'Éternel. Pendant ce temps, je me lève comme cet instituteur que Dieu a mis. Je me lève comme cette personne que Dieu utilise pour parler contre cette voix, utilise pour déchirer ses vêtements. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit béni depuis l'éternité, depuis son trône, au nom de Jésus. Bien-aimé, en quelques minutes, nous allons prier. Là où tu es, mets la main sur ta tête. Wow. Et pendant que tu mets la main sur la tête, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens avec l'habilité de la parole de l'Éternel. Je me tiens dans l'institution divine qui me donne l'autorité de pouvoir influencer, détruire, briser, porter des amendements spirituels dans ton environnement. Je me tiens comme celui que Dieu va utiliser la parole pour pouvoir déchirer le vêtement de malheur. Frère, soeur, pendant que tu as la main sur la tête, dis avec moi: Père des cieux de la terre, maître incontestable et incontesté, tant dans sa manière d'agir et dans sa manière de fonctionner, au nom de Jésus, je détruis, je casse le pouvoir de toute loi maléfique qui règne dans mon spirituel, qui règne dans le spirituel de toutes ces personnes connectées, qui règne dans le spirituel de toutes ces personnes qui verront cette vidéo. Je détruis l'impact de ces paroles maléfiques qui les maintient dans le malheur. Père, je prie que ces lois soient brisées. Je prie que ces paroles soient éteintes par la fureur, par la manifestation de ta puissance divine à cette heure. Pendant qu'ils sont, Père, je me tiens dans l'autorité de ton sang, dans la révélation de ton esprit et dans la dimension de ta puissance. Tu ordonnes et cela soit. Père, je déchire le vêtement de malheur sur la vie de tes enfants. Je déchire. Parce que tu as dit, les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Elles rejoignent tes enfants là où elles sont. Elles rejoignent tes enfants là où ils sont. Je déchire, écoute, je me lève comme l'autorité dessus ta vie spirituelle. Je me tiens comme celui que Dieu a mandaté pour que quelque chose change. Dans cet espace d'autorité, je me substitue en qualité de ton mentor pour prendre autorité sur le vêtement de malheur. La Bible dit que Dieu envoya l'ange. Je prie que pendant que vous êtes connectés, que l'ange que Dieu a envoyé dans le livre de Zacharie descende dans ta vie, descende dans ta maison. Je prie que l'ange ôte ce vêtement. Je déchire ce vêtement de malheur et je te revêt de l'habit de fête, de l'habit de gloire. La Bible dit qu'on ira dans ta maison paternelle, on cherchera l'habit pour t'investir. Père, que tu portes les vêtements de gloire, que tu révèles le vêtement de tout accomplissement, que tu révèles le vêtement qui te propulse dans la hauteur. Je déclare au nom de Jésus que cela soit. Au nom de Jésus, je proclame le changement. Je mets fin à ce deuil parce que le vêtement est déchiré. Bien-aimé, déchire ce vêtement. Fais l'action. Déchire-moi ce vêtement. C'est fini. Le vêtement de malheur n'a plus de pouvoir sur toi. Elle n'a plus d'autorité.
Ce qui faisait ton obstacle, c'était ce vêtement. Ils t'ont fait porter cela. Ils t'ont fait porter cela. Aujourd'hui, Dieu annule cela. Aujourd'hui, Dieu met fin à cela. Aujourd'hui, Dieu détruit cela. Aujourd'hui, maintenant, le feu de Dieu consume ce vêtement. Je déclare que là où tu es, pendant que tu as la main sur la tête, que le feu de Dieu détruit ce vêtement de malheur que tu portes. Le vêtement de malheur qui est sur ta vie. Que l'Éternel maintenant le détruise, le mette à feu. Et pendant ce temps, que les anges de l'Éternel te fassent porter le vêtement de la fête. Le vêtement de gloire. Le vêtement qui fait que tu es le chef. Le vêtement qui fait que maintenant toutes choses te réussissent. Le vêtement qui fait que les prophéties de Dieu agissent en ta faveur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu pries comme ça, pendant que tu déchires ce vêtement, tu dis Seigneur, je veux porter le vêtement de gloire. Je me revêt de ce vêtement. Je déclare cette année, par le vêtement de l'année de gloire, par le vêtement, Père, qui me positionne, je déclare que les portes s'ouvrent, bien-aimé. Pendant que tu portes le vêtement de fête, les portes s'ouvrent, bien-aimé. Le changement est possible. Bien-aimé, ta vie ne ressemble plus à un deuil. Ta vie ne ressemble plus à un funérail. Ta vie ne ressemble plus à une malédiction. Ta vie ne ressemble plus à une disette. Ta vie ne ressemble plus à une pauvreté. Tout simplement parce que le vêtement de malheur est déchiré. Le vêtement de malheur est annulé. Le vêtement de malheur tombe. Le vêtement de malheur est consumé. Et tu es en train de porter ce vêtement de gloire. Tu es en train de porter ce vêtement qui te permet d'être positionné. Écoute, on ne t'appelait plus. Écoute, on ne t'écoutait plus. Ta présence énervait à cause de ce vêtement. Aujourd'hui, un nouveau parfum t'est donné. Aujourd'hui, tu es en train de porter, bien-aimé, un engagement divin qui fera que les prophéties de Dieu vont t'honorer, qui fera que tu toucheras les choses et réussiront. Bien-aimé, quand on te voit, on sait que quelque chose de bon peut sortir. Mais à cause de ce vêtement de malheur, tout devenait, bien-aimé, échec. Tout devenait quelque chose qui ne s'achevait pas. Maintenant, je déchire cela sur ta vie. Là où tu es, là où les hommes t'ont refusé hier, ils vont t'accueillir. Là où tu n'étais pas bien dessus, maintenant tu seras honoré. Parce que le vêtement de malheur est déchiré sur ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, je déclare que cela est scellé par le sang de l'agneau. Je déclare que le Seigneur a fait. Je déclare que le Seigneur commence à t'exaucer. Commence à bénir Dieu. Pour ce nouveau vêtement de gloire, commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le célébrer. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, je vois la nuit de beaucoup de personnes qui seront troublées. Je vois la nuit de beaucoup de personnes qui seront visitées. Dieu prend acte pendant que tu confesses avec foi. Dieu prend acte pendant que tu libères avec puissance. Dieu prend acte. Dieu agit en ta faveur, bien-aimé. Tu es au courant de certaines choses. Désormais, tu n'es plus concerné. Ta vie n'est plus rattachée à ce vêtement. Ta vie ne porte plus. Ta vie ne porte plus les marques de ce vêtement. Parce que Dieu décide dans cette année de te faire porter le vêtement de fête. Pour dire que maintenant ta situation va changer. Pour dire que maintenant il y aura une solution pour toi. Pour dire maintenant quelque chose va se produire dans ton environnement. Pour dire maintenant ta prière va porter des fruits. Ce qui faisait obstacle, c'est le vêtement. Le Seigneur a décidé de déchirer ce vêtement sur ta vie. A décidé de détruire ce vêtement sur ta vie. Bien-aimé, quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se réaliser. Quelque chose est en train de se passer au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit célébré. Que le nom de Dieu soit élevé dans ta vie. Frère, crois-moi, quelque chose est en train de se produire. Merci. Quelqu'un crie avec moi, Seigneur, merci pour ton nouveau vêtement. Merci pour ton vêtement. Merci pour ton nouveau 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 vêtement. Merci pour ce nouveau vêtement. Je prie qu'à l'instant, le ciel reconnaisse le nouveau, la marque de ce vêtement, que la terre
maintenant s'incline devant la force et la puissance de ce vêtement. Maintenant, je déclare que les choses ne sont plus semblables. Je déclare que tu n'es plus dans un éternel recommencement. Je déclare que tu n'es plus, au nom de Jésus, dans ce qui ressemble à l'échec. Là où tu ne produisais plus, tu vas produire. Là où tu n'arrivais pas maintenant à manifester la grâce, la faveur de Dieu, maintenant plus que jamais, parce que ce vêtement est déchiré, tu passes à un autre stade. J'annonce cela à ton âme. J'annonce cela à ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, merci. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, quelque chose est en train de se produire dans la vie. Il y a certaines personnes qui vont se sentir, elles vont se sentir légères. Il y a quelque chose qui va se produire dans ton spirituel. Parce qu'à partir du fait que tu sois connecté à cela, Dieu est en train de réaliser quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Ton état va changer. Dieu va amener les choses à l'accomplissement. Bien-aimé, tu es inarrêtable. Je déclare que tu es inarrêtable. Tu verras les prophéties de Dieu s'accomplir. Tu verras maintenant qu'on va se souvenir de toi. Tu verras au nom de Jésus que tu auras plusieurs ouvertures. Tu verras que tu ne vas plus fournir d'efforts. Parce que maintenant, le vêtement est déchiré. Le vêtement de malheur est déchiré. Les parents du côté paternel ne peuvent plus te retenir. Même du côté maternel, ils n'ont plus cette chance. Parce que Dieu t'a révélé ce qui faisait le problème. Au nom de Jésus, Père, je te bénis pour toutes ces vies qui sont connectées. Je te rends grâce parce que tu te souviens d'eux. Je te loue pour ce que tu fais. Frères et sœurs, je vois des choses atterrir dans vos maisons et dans vos vies. Je vois des choses atterrir dans vos maisons et dans vos vies. Je vois quelque chose qui descend du ciel et qui est en train de toucher plusieurs vies. Je vois des personnes que le Seigneur est en train de toucher par sa grâce. Wow. Je vois des personnes que la faveur de Dieu est en train de visiter, frères et sœurs. Wow. Soit dans la joie, soit dans l'abondance, soit plutôt dans la gaieté, j'allais le dire. Quelque chose est en train de se produire. Wow, tu iras encore de plus en plus loin. Wow. C'est maintenant le Seigneur va commencer des choses avec toi. Frère, tu vas rattraper les années perdues. Je te l'annonce. Wow. Non. Ce vêtement n'a plus le commande de ta vie. C'est fini. C'est fini. Je vois une personne à qui ils vont proposer. Il y aura des propositions allégeantes. Ça va changer ton statut. Wow. Je suis en train de capter. Je suis en train de ressentir. Le Seigneur me montre le chiffre 4. 4 personnes, vous êtes connectés. À partir de ce moment. Wow. Votre statut a changé de façon spirituelle et votre vie va connaître un bond. Parce que cela sera propulsé par la puissance de Dieu. Il y avait ce vêtement, rappelez-vous, même quand Christ était sur la croix, le voile s'est déchiré. Frères et sœurs, c'est fini. Non. Vous entrez dans votre marche de bénédiction. Vous entrez dans cet espace. Vous entrez. On ne pourra pas, bien-aimé. Maintenant, l'huile du malheur cesse de couler. C'est l'huile de l'élévation. C'est l'huile de l'abondance. C'est l'huile de la richesse. C'est l'huile des opportunités. Oh, cette eau arrête de ruisseler dans ton intérieur. Parce que l'eau de la bénédiction commence à ruisseler. Frères et sœurs, il y a des personnes, cette nuit, pendant que vous allez dormir, je suis en train de voir 7 autres personnes. Vous verrez que, je ne sais pas, vous aurez l'impression qu'on vous a déshabillé. Vous aurez l'impression qu'on a ôté quelque chose. 7. Et cela se passera dans votre sommeil. Cela se fera pendant cette nuit. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Écoute, Dieu va visiter terriblement ton entreprise. Quelque chose est tombé. Il y a une barrière qui a été repoussée. Frères, sœurs, je vous en conjure au nom de Jésus. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur a libéré dans votre espace. Il y a quelque chose de spécial qui va dominer. Des personnes qui écouteront
sur cette vidéo, je vous vois, le Seigneur me montre, ces personnes ne sont pas connectées. Mais lorsqu'on verra cette vidéo, je suis en train de voir 2 personnes qui tombent dans l'extase, qui vont vivre quelque chose d'exceptionnel. Je suis en train de voir une personne qui fera un jour, qui aura du mal à sortir, tellement elle sera faible. Parce que le Seigneur est en train de changer son statut. Parce que le Seigneur est en train de lui faire du bien. Bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise. Frères et sœurs, quel que soit où tu es, sache que le vêtement de malheur tombe. C'est pour ça qu'aucun malheur ne pourra s'attaquer à ta maison, ne pourra s'attaquer à ta vie, ne pourra prendre de l'ampleur sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton époux. Il y a quelque chose, il y a une marque spéciale, frère. Et c'est pour toi que le Seigneur a permis ce message, pour que tu quittes de l'état de malheur, pour entrer dans l'état de bénédiction, pour juger maintenant des prophéties agréables que Dieu a libérées dans ton champ. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que l'Éternel bénisse votre vie. C'est maintenant que ces choses se passent. C'est maintenant que ces choses se passent. C'est maintenant que le Seigneur fait ces choses. C'est maintenant que le Seigneur réalise ces choses. Hayana saita, hakinta, yana rabashkonta rashkinta, ilana rabashkonta rabakinta, yana sakiti, la unara kenta shabarakanta sakiti, yana sokuru kete riba on maikinta, la yana saita kebara shoto kora kanta iya, mayana sokinta rabasheti kerin sota, la ya kere bishboko rutsota, kerin ans maikenti. My kon saraba korish kentiri bakonta bara makenta sakete yan un makirish konta raba un makeri saita laishkin konta kin ba ot makur konto my kinta ina yasaira keri shoto konta mayana keri shokora kenta my skinta ut mare kente riba kanta la yama sokoro shinta karamantoso yan kini shoto kara anta yama Laya sota kiri kyonta raba kenta yanaya sokore shinta raba on makeria tosa rabina kosh tun makir kinta raba an mokoro kinta lai konsata keti shokoro my kenti in my keto soki ranking taraba on my keri shoto rinna ya sokoro kinta rete kinta mayana on sinta rakela mashumala konda mayana soto kovata shumala kanda rabakeri na ya womokondo mayana saita keri shokora kan main santa porukonta maya shokunta on my keri shata reda unta sejba kenta ruza seka rain sot kursta. Que toutes choses soient faites selon l'ordonnance de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que les choses soient ainsi faites. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous célébrons le nom de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Dieu qui est grand, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur vous a donné l'opportunité de comprendre, de voir, d'avoir la révélation de ce pourquoi ta vie n'évolue pas, ta vie ne progresse pas. Après avoir brisé le mur de l'impossibilité, nous avons déchiré le vêtement de malheur. Frère, dans 2 semaines, sois connecté, tag une personne. Le message sera dense. Le message sera révélateur. Tu verras l'affiche. Sois connecté. Parce que nous sommes en train de partir vers quelque part. Et je sais qu'il y aura encore des témoignages. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la 3e édition de l'art de prier. Et nous croyons que le Seigneur va redynamiser votre vie, va redynamiser votre façon de prier. Vous allez comprendre. Nous allons entrer dans les secrets, frères et sœurs. Vous allez voir ce qui est écrit, ce qui est inscrit. Et le Seigneur produira le changement. Le Seigneur fera en sorte que tu sois une étoile de ta famille, tu sois une lumière. Bien-aimé, nous déclarons que ce qui doit régner
ou gouverner la vie d'un enfant de Dieu, ce sont les déclarations divines. C'est ce que Dieu a, c'est ce que Dieu veut pour nous. Je suis en train de te dire, très bientôt, tu enfanteras les promesses de l'Éternel. De toi sortiront des rejetons de bénédiction. Je déclare que cette étude est inarrêtable. Tu verras ce changement et tu verras que l'ange viendra te porter ce témoignage. Il viendra dire, comme il a dit à Zacharie, comme il a dit à Zacharie, ôtez-lui le vêtement de malheur. Bien-aimé, Dieu a pris ce décret pour toi. On ne peut rien. On ne peut rien. Ça se fera. C'est fait déjà. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Et c'est comme ça, chaque vendredi en 15, l'art de prier, où nous expliquons les faits spirituels. Nous expliquons le comment et le pourquoi par révélation, avec des thèmes poignants qui vont changer, qui vont vous permettre de croire et qui vont dynamiser votre vie. Bien-aimé, le changement est possible. Tu peux bénéficier et tu peux jouir des fruits de l'Éternel. C'est encore possible. Frères et sœurs, nous bénissons déjà la vie de toutes ces personnes connectées. Nous croyons que le témoignage sera fait. Nous remercions toutes ces personnes qui se connectent pour la première fois. Là, de prier chaque vendredi en 15. Ne vous faites pas raconter. Partagez le message. Partagez le message. Vous verrez. Vous serez en train de bénir une vie. Bien-aimée, nous allons épingler certaines choses. Nous allons entrer dans les entrailles de la parole. Nous aurons de plus en plus des paroles fortes, des déclarations. Frères et sœurs, je crois que plus que jamais en 2025, tu es condamné à être béni. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aurai le temps de lire vos témoignages. Laissez vos témoignages. Il y a des personnes qui nous écoutent depuis les États-Unis, depuis la France, je ne sais d'où, frères et sœurs, qui nous ont rendu un témoignage, frère. Après avoir brisé le mur de l'impossible, fait tomber le mur de l'impossibilité, frères et sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons déchiré le vêtement de malheur. Je déclare, une promotion t'attend. Je déclare que de tes entrailles sortira quelque chose de glorieux. Je déclare que ton statut a changé. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu seras cette lumière qui va éclairer les autres sur terre. Au nom de Jésus. Alors, c'était là de prier, bien-aimé, en 22h et minuit GMT. Alors, là où vous nous suivez, frères et sœurs, alors, nous mettons fin à ce troisième temps de prière, de là de prier. Et sachez que le Seigneur a accompli beaucoup de choses pour vous. Merci de nous laisser vos témoignages. Alors, vous pouvez nous rejoindre au siège du ministère, 6 à Yopougon, Yangon Nord, en face du 17e arrondissement. Alors, vous verrez, vous entrez dans la cité Sipim, vous verrez une villa, c'est là que nous sommes. Vous pouvez nous joindre demain, dimanche, pour prier. Bien-aimé, un thème glorieux. Appelez, investir, on pour régner. Vous allez voir, quelque chose va se passer. D'ici là, écoutez, on se voit en vendredi en 15. Et vous pouvez me retrouver sur la radio Grâce Espoir pour Profondeur Divine. Chaque lundi à partir de 20h. Alors, ce sont ces deux. Là de prier les vendredis en 15. Une mission propre au ministère. Profondeur Divine sur la radio Grâce Espoir. Vous cherchez la web radio Grâce Espoir. Vous verrez chaque lundi à partir de 20h en direct. D'ici là, nous sommes en train de préparer un temps qui va bouleverser certainement la vie de quelqu'un et qui va conduire quelqu'un dans sa destinée prophétique. Pour ceux que je vois maintenant, alors bonne et heureuse année 2025. Croyez le meilleur reste à venir et sachez que maintenant vous allez goûter les meilleurs fruits vous allez goûter aux meilleurs fruits qu'on appelle de cette terre. Et tu es condamné à cela. Dans Yopougon Yangon Nord, à droite, en face du 17e arrondissement, chaque dimanche de 14h à 18h. Comme info, vous pouvez appeler 2 fois 07 61 90 98. Vous nous verrez. Là de prier sur la page du ministère catholique Divine Révélation, dont je suis le premier responsable. Connectez-vous, abonnez-vous. Et surtout, alors je veux dire à certaines personnes qui m'envoient des demandes d'invitation sur mon compte. Alors, j'atteins 5000 personnes. Je pense que vous pourrez chercher ma page Leader Jean-Marie Lermite. Vous pourrez vous abonner et ça passe là-bas en direct. Que Dieu
vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde précieusement au nom de Jésus. Allez, vendredi en 15. Alors, partagez. Taguez vos frères et sœurs. Je sais que le Seigneur veut faire du bien. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses. Le Seigneur veut réaliser certaines choses dans votre vie. Et cet espace est dédié pour que les vérités de Dieu se révèlent à vous et que la main de Dieu vous rejoigne là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 61 90 98. L'art de prier.